Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia. Louons le Seigneur, Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, nous sommes heureux, le Père Pierre et moi-même, Père Alain, de célébrer cette Eucharistie dans une situation un peu particulière, puisque vous êtes tous les uns et les autres devant votre écran d'ordinateur pour vivre cette Eucharistie qui nous rassemble en communauté en ce temps de confinement. Nous allons célébrer ensemble le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la Divine Miséricorde. Nous sommes heureux de nous retrouver de nos 4 paroisses, formant tous ensemble un seul groupement paroissial, la paroisse de Saint-Hilaire, la paroisse de Saint-Privé, la paroisse de Notre-Dame-du-Val et bien sûr la paroisse qui nous accueille ici même à Saint-Martin d'Olivet. Voilà, nous voulons bien sûr être dans cette communion spirituelle qui nous rassemble tous, communion de prière. Nous sommes invités certes à rester chez nous, mais nos cœurs se rejoignent pour chanter ensemble le Seigneur et vivre ensemble cette belle liturgie de l'Eucharistie dominicale, accueillir la parole de Dieu et célébrer en communion spirituelle sa présence eucharistique. Portons dans notre prière bien sûr le souci de cette crise sanitaire, voilà ce virus qui touche et attaque différents pays, tous les pays de notre planète, ces 5 semaines que nous vivons depuis le confinement. Portons dans notre prière, nous le ferons dans la prière universelle, tous les malades, les défunts et les familles, bien sûr. Notre prière aussi va en un merci vers les soignants, les médecins, les infirmiers, infirmières, tous ceux qui se dévouent généreusement au service des autres. Nous voulons porter dans notre prière, bien sûr, le bien commun de tous nos peuples. Portons ensemble cette communion de prière. Louons le Seigneur. Soyons dans la joie de Pâques en cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en sachant devant Dieu reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Prions Dieu, le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, dans l'unité du Saint-Esprit, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse luire son visage sur nous et nous donne sa grâce, qu'il nous révèle sa face et nous donne la paix. Christ eleison. Christ eleison. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Rassasie-nous de ton amour et nous vivrons dans la joie et la louange. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant d'amour et de miséricorde nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'à la joie de la vie éternelle. Amen. D'un cœur joyeux, chantons ensemble la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Dans notre groupement paroissial Rive-Loiret, augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit Saint nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. S'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Le Seigneur, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas,
appelés didymes, c'est-à-dire jumeaux, n'étaient pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs qui nous rejoignez par votre écran d'ordinateur depuis 5 semaines, et encore pour quelques dimanches, nous vivons cette situation tout à fait exceptionnelle, bien sûr, pour le bien commun de cette crise sanitaire, l'impossibilité de nous retrouver dans nos églises pour faire communauté. Mais voyez-vous, nous faisons réellement communauté spirituelle. Notre évêque nous a rappelé à plusieurs reprises depuis ces derniers jours combien le corps de l'Église, c'est d'abord chacun de ses membres dans l'union spirituelle des cœurs. Et aujourd'hui, en cette Eucharistie qui nous rassemble, toute notre communauté, partout où nous sommes dans nos maisons, eh bien nous faisons Église, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ vivant, le corps du Christ ressuscité. Et cette communion spirituelle est très forte. Elle est très forte. Alors bien sûr, nous vivons ce temps de pandémie avec toutes les questions que nous pouvons nous poser. Quel sens a cela ? Qu'est-ce qui nous arrive dans notre monde actuel ? Il me semble que peut-être nous avons à grandir les uns et les autres dans ces 3 vertus théologales. Et je prendrai à témoin la parole de Dieu de ce jour, l'évangile de ce 2e dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, pour nous faire grandir d'une part dans la foi, nous faire grandir bien sûr dans la charité et nous faire grandir dans l'espérance. Oui, nous sommes invités à grandir tout le temps dans la foi. Nous pensons à notre baptême, nous pensons aussi à ceux et celles qui n'ont pas pu être baptisés la nuit de Pâques, nos catéchumènes et de nombreux enfants, des enfants de la catéchèse aussi qui ne pourront pas être pour l'instant baptisés, bien sûr, nous le comprenons. Mais au jour de notre baptême, nous avons reçu cette graine de la foi et dans le désir de notre baptême, nous avons aussi déjà cette expérience de foi. Et l'évangile que nous venons d'entendre est bien l'évangile de la béatitude de la foi. Saint Thomas reçoit de Jésus cette expérience forte. Parce que tu m'as cru, parce que tu m'as vu, tu crois, dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas l'incrédule, que nous sommes nous-mêmes aussi, qui cherche et qui questionne, qui a du mal à rencontrer le Seigneur, reçoit de Jésus ressuscité le don spirituel de la foi. Oui, la foi, frères et sœurs, n'est pas un mur dans lequel on se cogne, mais bien un océan dans lequel on se plonge. Et nous savons combien nous sommes les uns et les autres, bien sûr, éprouvés dans la foi, mais où nous sommes invités aussi à grandir dans la foi. Nous avons vécu le carême en communion spirituelle, nous avons vécu l'expérience de la Semaine Sainte, tout à fait particulière dans l'expérience spirituelle, les fêtes de Pâques qui nous ont rassemblés aussi dans la prière, bien sûr, nous avons été attentifs à célébrer joyeusement les fêtes de Pâques.
l'expérience de la prière, l'expérience de la parole de Dieu, l'expérience d'une vie intérieure plus forte, personnelle et familiale, sont peut-être des fruits de cette expérience de confinement que nous vivons. Nous avons tant de fois été fidèles à la messe quotidienne, comme peut-être nous ne l'avons jamais été dans l'année. Et pendant ces jours-ci, nous écoutons la messe à la radio, nous la suivons sur Internet ou à la télévision. Bien sûr, temps de prière, prendre tous les jours ce temps de prière, c'est une expérience forte de la foi. Et voyez-vous aussi, l'expérience de la foi, c'est cette humilité, me semble-t-il, dans lequel le Seigneur permet bien mystérieusement que nous soyons établis davantage pour accueillir le don de la foi, le don de sa présence dans notre vie. Figurez-vous, un petit microbe, oui, microscopique, un virus fait trembler l'homme moderne, imprégné parfois de ses certitudes, de ses convictions, de sa technique, de son matériel. Alors cet homme devient vulnérable, devient fragile, devient mortel, et nous savons, nous le sommes mortels, mais notre âme alors se tourne vers Dieu. Un élan spirituel peut surgir de cette expérience que nous vivons. Oui, demandons au Seigneur qu'il nous donne et qu'il mette sur nos lèvres la profession de foi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, avec une telle joie, une telle confiance au fond de son cœur. Oui, frères et sœurs, ce temps de confinement et de pandémie nous aide bien sûr à grandir dans la charité. Inutile de dire que c'est l'essentiel de notre vie chrétienne. Et peut-être que nous sommes, et beaucoup de commentateurs le disent, rappelés à laisser de côté le superficiel pour nous attacher à l'essentiel. Quel est l'essentiel de notre vie, le plus important? Jésus nous aime. Et nous voulons nous aussi nous aimer les uns les autres. À Thomas comme aux autres disciples qui sont partis, qui ont trahi tous au moment de la passion, de la mort du Seigneur, nul reproche de la part de Jésus, mais le pardon, la délicatesse, dans l'humanité bouleversante de Jésus, dans une compassion inouïe. Ne disait-il pas à Marie-Madeleine au moment de la résurrection, « Pourquoi pleures-tu, Marie ?» Alors ce dimanche est bien nommé, voulu par le Saint-Pape Jean-Paul II, à l'appel de Sainte Faustine, celui que nous appelons le dimanche de la miséricorde divine, où Jésus se révèle plein d'amour, où il nous pardonne et où il nous invite bien sûr à rayonner ce don de la miséricorde au milieu de ce monde. Jésus lui-même le dit aux apôtres, mais il le dit à chacun et chacune d'entre nous, « Recevez tous l'Esprit Saint ». Et il le dit particulièrement bien sûr aux prêtres, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Que l'élan de charité que nous vivons ces jours-ci soit un élan qui nous engage les uns les autres sur le chemin d'une charité faite de miséricorde et de créativité. Nous voyons dans cette situation divine la famille comme une valeur importante où se vit l'expérience de l'amour, les plus jeunes, les adultes, bien sûr, dans l'amour des époux se vit aussi cette expérience forte de charité. L'école à la maison, l'entraide. Et nous n'oublions pas tous ces gestes qui se font dans la solidarité de nos soignants envers les plus malades de nos communautés, de notre monde. Grandir dans la foi, grandir dans la charité, la miséricorde. Oui, frères et sœurs, il nous faut grandir dans l'espérance. L'espérance, c'est l'avenir. C'est la mission de l'Église. Par les moyens modernes de communication, l'Église continue depuis 5 semaines, malgré le confinement, à annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut. Oui, alors ce sont les actes des apôtres qui continuent. La première communauté chrétienne, réfugiée pendant tant de siècles dans leur maison, bien sûr, la maison petite église domestique, ce que nous vivons bien sûr chacun chez nous, dans nos maisons, eh bien sachons témoigner au milieu de ce monde de l'espérance. Saint Pierre disait « Sachez rendre compte de l'espérance qui est en vous ».
Nous ne pouvons pas nous laisser décourager, nous qui sommes chrétiens, qui avons le Christ et la joie du Christ ressuscité comme moteur de notre espérance. Nous avons à poser des projets, nous avons à les envisager, nous avons à les construire, certes dans les circonstances que nous vivons, et nous pensons à toute la déception de tous ceux et celles qui doivent malheureusement annuler des événements, annuler des manifestations bien légitimes et des réalités même sacramentelles importantes, je pense au baptême et au mariage. Mais nous avons à continuer d'avoir cette belle espérance, cette belle confiance en la certitude que le Christ ressuscité ne nous abandonne pas, qu'il est toujours à nos côtés et qu'il ne nous laissera jamais tout seuls. Alors frères et sœurs, oui, ce deuxième dimanche de Pâques vécu ici même en notre Église, en groupement paroissial avec le Père Pierre et moi-même, eh bien nous sommes heureux de vivre cette célébration en communion avec vous et de vous redire combien notre prière est grande, combien notre mission de prêtre est importante dans la communion, dans l'intercession, dans la prière, dans la charité. N'hésitons pas à nous appeler les uns les autres au téléphone, n'hésitons pas à communiquer, n'hésitons pas à dire ensemble et à partager autour de nous notre foi, et que ce temps que nous vivons, temps pascal qui commence, soit un temps où grandisse vraiment notre foi, où que notre charité s'exprime, se fait inventive et joyeuse, et que l'espérance soit toujours la paix et la confiance que nous apporte le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous voulons répondre à la parole de Dieu en proclamant ensemble notre foi. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sûr de notre foi, confiant en l'amour miséricordieux du Père révélé en Jésus-Christ ressuscité, fort de cette espérance qui nous anime dans la joie et l'enthousiasme, présentons au Seigneur nos demandes pour les hommes et les femmes de notre temps dans les circonstances que nous vivons. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui prends soin de ton Église, donne-lui de transmettre à chacun des hommes la bonne nouvelle de ta résurrection et de ton immense miséricorde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui nous as appris la communion fraternelle, inspire les dirigeants des affaires publiques pendant ces temps troublés, afin qu'ils prennent les décisions justes permettant de secourir tous les hommes dans un climat de paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui as le souci de chacun de nous, croyants ou victimes du doute, viens au secours de tous ceux qui sont angoissés par l'épidémie en cours, de ceux qui travaillent au service des malades et de ceux qui œuvrent au maintien de la vie quotidienne de chacun. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui nous montres comment vivait la première communauté chrétienne de Jérusalem, viens insuffler le même amour au sein de notre communauté paroissiale
qui ne peut plus se réunir pour l'instant. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, écoute toutes ces intentions que nous venons de formuler. Écoute aussi toutes celles qui sont dans le secret de nos cœurs, que nous voulons vraiment les uns et les autres partager dans une communion fraternelle de prière. Père de tendresse et d'amour, toi dont nous célébrons la miséricorde en ce jour, accueille favorablement les prières que nous t'adressons pour tous nos frères et sœurs, en particulier les plus fragiles, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la maladie ou le deuil. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plexit celi et terra, gloria Dei. Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, Il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons ensemble le mystère de notre foi. Nous t'avons vu ressuscité, tu étais mort, tu es vivant, tu es venu, tu reviendras. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Faisant Ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis en ta vie et en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette vie. Nous te présentons particulièrement les défunts de cette semaine dans notre groupement paroissial. Odile Bellé, Janine Vézia, Madame Godoc, ainsi que les intentions particulières qui nous ont été demandées, René Asselin et sa famille, Lucien Robinet, Roger Houry pour la 5e année de son départ, Michel Collet, Madeleine Leroy, Hubert et Marie-Thérèse de Racilly, Hélène Nioche, Philippe Beuc. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Val, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, avec Saint Hilaire, Saint Privé, Saint Martin, et tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui. Amen. à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, dans une communion spirituelle de fraternité, nous pouvons tous ensemble dire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde divine, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, rassure-nous devant cette épreuve que nous vivons. En cette vie où nous espérons chaque jour le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, la charité, l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, bien sûr, par des signes qui sont respectueux là, de l'hygiène, bien sûr, nous nous souhaitons un bon signe de paix et de joie pascale. Chantons ensemble l'agneau de Dieu. Communier pour vous et communier avec vous dans le Christ vivant, ressuscité, présent en nos cœurs et dans la foi de notre cœur. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ ressuscité nous garde pour la vie éternelle. Une prière de la communion spirituelle nous accompagne en ce geste. Voilà, disons cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une stère assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme.
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem. Au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde, où les persécutions, où l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Qu'il me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Qu'il soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Qu'il creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, ô vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, les bien-aimés. Ensemble, prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes vraiment très heureux, Pierre et moi-même, d'avoir concélébré cette Eucharistie pour vous, avec vous. Soyons fidèles à vivre cette communion de prière, même si nous ne nous voyons pas, même si nous sommes invités à rester chez nous. Eh bien, soyons vraiment dans la joie d'être ensemble et en communion pour le bien commun, bien sûr, de tous. Voilà, le Père Barou va nous apporter un petit message. Oui, mais tout simplement, vous nous manquez. Vous nous manquez. Le Christ n'est pas enfermé dans ce qu'on fait. On peut le rejoindre de bien d'autres manières. Mais c'est votre présence. Quand nous célébrons l'Eucharistie, il y a bien sûr le Christ présent sur l'autel, mais c'est tout l'ensemble de la communauté qui est Eucharistie.
Et c'est pour cela que vous nous manquez. En fraternité, nous avons besoin de vous. Voilà, merci bien Pierre. Alors vous savez que vous pouvez nous rejoindre toujours les uns les autres dans la prière, par la radio en semaine, par la télévision bien sûr, par votre ordinateur. À 11h tous les jours, du lundi au vendredi, il y a la messe sur RCF Loiret à 11h en direct depuis la cathédrale d'Orléans. Voilà. Je voudrais laisser la parole à Aude, qui est ici, que je remercie d'ailleurs, ses enfants aussi, pour la préparation technique de cette messe. Devant l'autel, il y a de beaux tableaux magnifiques des enfants. Voilà, quelles sont les intentions de ces enfants? Alors moi déjà, je voulais dire aux enfants du catéchisme qu'ils étaient loin de nos yeux, mais près de nous dans la prière, et tous ensemble donc avec Jésus. Donc j'ai reçu quelques photos, j'espère que j'en ai pas oublié dans l'arrivée de toutes ces photos donc à traiter. Toutes ces photos qui représentent alors des coins prières, voilà, comme on voit là. Et puis des chemins de carême déjà, on va commencer par le début, des chemins de carême, voilà, ceux du CE. Et ici, il y a des chemins de carême, donc on reconnaît jeudi saint, vendredi saint et la résurrection. Et puis beaucoup de coins prières, soit des enfants en CM1 ou CM2, soit des enfants qui sont CE1, CE2. Également donc des enfants qui nous ont envoyé leurs photos en confinement, mais on voit dans leurs mains qu'ils ont fabriqué des petites choses pour Pâques. Les fleurs, une croix, des petits lapins, et puis il y avait un bel œuf de Pâques aussi. Et également ici, c'était un concours lancé dans une équipe. Donc on voit des belles choses, je vois qu'il y a des artistes parmi les enfants du catéchisme, et que là c'est une vierge peinte sur un galet. Et ici, donc ça doit être dans un coin prière. Voilà, des belles Saintes Vierges. C'était dans une équipe, un concours donc de peinture, de représentation de la Sainte Vierge. Merci à tous donc pour vos envois. Vous pouvez continuer à envoyer. On en fera un petit album. Comme ça sera le souvenir du confinement. Mais nous sommes vraiment tous unis dans la prière et nous continuons jusque les jours à venir, donc à être ensemble dans ces moments de prière. On prie pour notre équipe, on prie pour tout le catéchisme, on prie pour nos prêtres, on prie pour toute la communauté. Eh bien, bon chemin à tous. Merci Aude. Voilà, on a des bonnes nouvelles aussi non seulement des enfants, que nous remercions vraiment de leur engagement, et puis les familles, et puis aussi on a de bonnes nouvelles de l'aumônerie aussi, des aumôneries, que ce soit l'aumônerie du Collège La Providence, que ce soit l'aumônerie de l'enseignement public avec Léa, un groupe WhatsApp qui communique aussi, et ce sont de très belles réalisations. Je voudrais remercier à la technique Donatien Laflèche qui a permis l'organisation de cette célébration, ainsi que son frère, voilà. Et puis ceux qui ont participé à la musique, en particulier Patrick Nashbor à l'orgue, ainsi que Marie-Noël à l'animation chantée. Voilà, merci à tous. Nous vous donnons, le Père Pierre et moi-même, cette bénédiction solennelle qui vient vous rejoindre. Et comme le disait Pierre, eh bien, vous nous manquez, mais on est vraiment là pour entrer en communion de prière et puis bien sûr téléphonique ou tout autre moyen. Avec vous tous, n'hésitez pas à donner de vos bonnes nouvelles. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Alors bien sûr, le Père Pierre et moi-même, nous vous souhaitons tous nos vœux de Pâques, bien sûr, de très très bonnes fêtes de Pâques. Et puis on va se tourner vraiment tous ensemble vers la Vierge Marie. Nous avons Notre-Dame du Val qui veille sur nous aussi, qu'elle nous protège, qu'elle nous garde, qu'elle veille sur toutes nos familles. Restons bien chez nous, dans la joie du Seigneur, et communiquons cette joie à ceux et celles qui nous entourent. Bonne journée, bon dimanche à tous. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen.